j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo produit terminé parce que je sais que ça vous plaît et moi aussi en fait au final maintenant je me suis rendu compte que j'aimais bien faire ce genre de vidéo, donc du coup on va faire les produits terminés numéro 3 si je ne me trompe pas. Et puis comme d'habitude je n'ai pas attendu d'avoir trop de produits avant de vous faire la vidéo histoire que ça ne soit pas trop long pour vous et que ça ne soit pas trop chiant à regarder. Donc voilà ma petite trousse comme toujours et je vais prendre les produits comme ils viennent et vous en faire un petit topo. Alors pour commencer, il y a ce gel douche DOP à la menthe givrée qui est donc avec un pH neutre et sans colorant. Alors je l'ai trouvé super sympa, je trouve qu'il hydrate vraiment pas mal la peau et c'était une senteur vraiment agréable, ça embaumait toute la pièce. Le seul truc qui me gênait un petit peu, c'est que une fois qu'on se rinçait, ça avait une sensation un peu frais sur la peau et je trouve que c'était assez étrange les premières fois et puis à force après on s'y habitue. Mais en tout cas c'était super sympa, j'ai beaucoup aimé ce petit produit et j'en ai d'autres à entamer dans mon placard et je pense qu'ils vont me plaire puisque celui-ci m'a plu, donc ça je vous le recommande à 100% si jamais ça peut vous intéresser. En plus ce sont des produits avec un quart de crème hydratante, donc c'est des produits qui hydratent la peau et qui ne la sèchent pas et franchement c'est top, j'aime beaucoup. Ensuite, il y a cette crème visage de la marque Polar. Donc là, c'est une crème visage et zone sensible. Donc il y avait 25 ml. C'était une petite crème comme ça que j'ai utilisée tout l'hiver quasiment. Je l'avais eu dans une Birchbox en plusieurs fois en fait. Donc du coup, à force, je l'ai utilisée plusieurs fois, mais vous n'avez jamais vu mon avis en vidéo. Donc j'aime beaucoup cette petite crème. Elle était assez épaisse. Je sais pas si ça faisait une crème blanche comme ça. Et l'odeur était neutre en fait, elle était sympathique mais pas non plus sensationnelle, mais elle ne sentait pas mauvais non plus. C'était une petite crème blanche, il fallait pas en mettre beaucoup pour hydrater la peau. Alors au début je trouvais que ça hydratait beaucoup ma peau et puis au fur et à mesure je trouve que ça l'hydratait plus tant que ça, donc je pense que ma peau a eu besoin d'une autre hydratation et c'est pour ça que je me suis tournée vers la crème clinique. Donc du coup celle-ci était quand même pas mal parce qu'elle est sans alcool, sans parabènes et sans huile minérale, donc c'est plutôt cool. Mais c'est vrai que Polar j'aime beaucoup cette marque, mais peut-être quand la peau n'est pas trop asséchée, c'est plutôt cool, mais quand elle est trop sèche, je ne sais pas. Donc je l'ai trouvé top sur le coup, et après sur le long terme je l'ai trouvé moins bien, mais pourtant quand je l'avais utilisé, l'ancien tube que j'avais, c'était pas mal, donc je pense que c'était plus dû à l'évolution de ma peau. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire si vous l'avez déjà testé. Ensuite il y a ce petit gel douche de Utica à la verveine, pareil je l'avais eu dans une Birchbox et en fait généralement je me sers des petites miniatures comme ça lorsque je vais chez mon copain ou alors lorsque je vais en vacances, etc. Donc c'était quelque chose qui n'était pas testé sur les animaux, qui n'avait pas d'huile minérale, qui n'avait pas de silicone, pas de parabènes, pas d'aluminium, etc. Enfin bref, une compo assez clean. J'ai beaucoup aimé cette petite odeur de verveine, c'était sympathique et il ne fallait pas en mettre beaucoup pour que ça mousse, donc c'était un très bon gel douche je trouve. Voilà, si jamais vous cherchez un petit gel douche très sympathique avec une compo plutôt clean, je pense que je peux vous le recommander, il était plutôt pas mal. Ensuite il y a ce mascara de chez Emma, donc c'était un mascara waterproof violet que j'avais payé dans les alentours de 5 €. Alors en fait je l'ai peut-être pas entièrement terminé, mais il me fatigue. En fait je trouve qu'il se voit pas beaucoup sur les cils, qui recourbe pas énormément les cils, il faut faire du recourbe-cils et au moins 3 couches pour que ça recourbe les cils, enfin c'était pas terrible. La brosse c'était une brosse c'était pas une brosse à picot, là c'est une brosse avec des poils, donc c'est pas le genre de brosse que j'apprécie des masses. Je trouve qu'il faisait un peu d'épaté, enfin bref j'étais pas trop fan de ce mascara, et comme normalement ça se conserve 6 mois et que ça fait au moins un peu plus d'1 an que je l'ai, je me suis dit Solène jette-le, ça sert plus à rien. Donc voilà, c'était pas du tout un mascara que je vous recommande, je l'ai trouvé pas terrible au niveau de la couleur. Après peut-être que les autres couleurs sont mieux, mais je l'ai trouvé pas ouf, la brosse ne m'a pas plu, la couleur ne soyait pas assez, et ouais, pour quelque chose qui se disait avec un ultra volume effect, non. Waterproof par contre oui, parce qu'il était très difficile à enlever au démaquillant, mais sinon à part ça c'était pas la folie ce mascara, donc je sais pas si vous en avez déjà testé d'autres ou pas, si vous pouvez me dire si c'est bien ou pas, mais alors moi j'étais pas du tout contente de ce mascara. Ensuite il y a cette petite crème de douche à la vanille de chez Sephora. Alors je l'ai beaucoup appréciée cette crème, je la trouvais très hydratante, l'odeur de vanille n'était pas entêtante, je l'ai trouvée vraiment top. J'avais jamais testé les crèmes de douche comme ça de chez Sephora, je crois que celle-ci je l'avais eue par Angélique. Je sais même plus, je crois que c'est Angélique qui m'avait offert celle-ci. Et franchement elle était top, j'ai beaucoup apprécié. En plus c'était un format de 140 ml qui était censé se durer 18 mois, donc c'est plutôt pas mal je trouve pour un petit gel douche. Et il s'est vidé très lentement, il suffit pas d'en mettre énormément non plus et ça mousse plutôt bien. Donc j'aime beaucoup ces gels douche aussi.
C'est étonnant, il y a beaucoup de gel douche, mais bon, au moins, je me lave. Ensuite, il y a alors cette petite crème de chez Clinique, donc c'est la Moisture Surge gel crème désaltérant pour peau déshydratée. Donc ça, vous avez vu pendant mon haul des soldes que j'ai racheté le grand format, donc là c'était un 15 ml je crois. Ouais, c'est ça, 15 ml, et moi j'ai racheté un 30. Et donc c'est un gel crème qui sent super bon, qui est rose comme ça, et c'est pour tous les types de peau, et franchement pour ma peau qui est mixte à grasse, elle adore, ma peau adore, je sais pas si vous vous rendez compte, mais ma peau est super bien hydratée, elle est rebondie, etc. Moi j'adore cette crème, donc certes elle est un petit peu chère, mais c'est du Clinique et je peux vous assurer que c'est une marque maintenant que j'affectionne beaucoup. C'est Vanessa qui me l'a fait connaître parce que c'est un petit produit que j'avais eu dans le swap, et franchement j'adore ce produit. Si vous avez une peau qui a des rougeurs, qui a besoin de cicatriser ou qui cherche vraiment de l'hydratation, etc., et ben je vous la conseille à 100%, j'adore cette crème. En plus comme c'est un gel, ça pénètre très rapidement et c'est très frais sur le visage, top top top, ça je rachèterai jusqu'à ce que ma peau n'en puisse plus. Ensuite, j'avais acheté cette petite eau micellaire pour les visages et les yeux à la rose trémière, vous saviez, je l'avais acheté à Nose. Et alors j'ai beaucoup apprécié cette petite eau micellaire. Elle sentait très bon, la rose. Elle s'est utilisée de manière normale, je pense. Et puis, qu'est-ce que je peux dire d'autre? Ça démaquillait bien, après je sais pas si ça faisait d'autres choses sur le visage. Mais c'était plutôt sympa, c'est une petite eau micellaire sympathique pour tester. Après je pense pas que je la rachèterai parce que j'aime bien tester de nouveaux produits, mais sinon rien à dire de mauvais sur ce produit, c'était une eau micellaire plutôt sympathique. Hop. Ensuite, donc ça, les deux derniers produits, c'est les produits que j'avais eu dans le swap également avec Vanessa. Donc c'est des produits de la marque Garantia, donc je vais commencer par la bébé crème à la cicatrisone. Donc c'était dans la teinte nude, zéro pigment teinté, donc c'est anti-âge, matifiant, perfecteur de teint et réparateur de l'épiderme. Ce produit est un produit miracle. Je vais me le racheter dès que je pourrai en grand format parce que là c'était un format de 10 ml et j'ai vu que le plus grand format était assez onéreux, donc je vais attendre un petit peu, mais alors je vais me le racheter. Si vous préférez, je l'ai beaucoup aimé parce qu'il matifiait très très bien la peau. La peau, comme ils disent, perfecteur de teint, c'est nickel. Ma peau, elle était vraiment unifiée. Et réparateur de l'épiderme, c'était génial parce que j'avais quelques petites cicatrices à cause de boutons ou de points noirs, etc. Et alors avec ça, le lendemain, c'était quasiment cicatrisé. J'ai adoré cette bébé crème. Je sais pas si vous connaissez ce produit, mais alors c'est une tuerie. J'aime beaucoup, ça fait partie de la gamme Le Chardon et le Marabout, et franchement je suis trop contente que Vanessa m'ait fait connaître ce produit parce que c'est un produit que j'adore et que ça je suis sûre que je vais racheter parce que j'adore. C'était vraiment un produit miracle pour moi qui a sauvé ma peau ces derniers temps parce que j'avais eu des problèmes de boutons avec le stress. Si vous m'avez suivi sur mes dernières vidéos, vous le savez sans doute parce que je vous en avais parlé plus ou moins vite fait. Donc voilà, c'était vraiment un super produit. Je l'ai commencé en mars, je crois, vers fin mars, et il s'est terminé vers fin juin, donc ça a duré quand même avril, mai, juin, donc ça a duré quasiment 3 mois pour un petit produit comme ça en 10 ml. Je mettais matin et soir, et parfois je mettais que le soir. Donc voilà, c'était un très bon produit. Et le dernier produit qui était vendu dans le même coffret, c'est un petit sérum concentré anti-imperfection plus anti-âge. Donc c'était un petit sérum comme ça, hop, je vais l'ouvrir, avec une petite pipette. Et je trouvais que ça sentait très très bon, j'avais adoré l'odeur. Et ça pareil, je mettais tous les matins de souvenir avant ma crème de jour. Et j'ai adoré cette petite chose. Je sais pas si ça m'a aidé à avoir moins de boutons, mais en tout cas j'en ai pas eu avec ça. Bon, anti-âge, ça je ne sais pas. Mais j'ai adoré ce petit sérum, donc ça pareil, je pense que je me le rachèterai plus tard, mais je ferai passer d'abord la bébé crème en priorité. Mais j'ai beaucoup aimé ce petit sérum, donc si vous cherchez quelque chose pour faire cicatriser, etc. Je pense que c'est pas mal. Vanessa m'avait donné comme conseil de le mettre sur un bouton, par exemple un bouton qui était rouge, je l'avais fait, et 2 jours après il avait mûri, et donc du coup il est parti plus facilement, sans faire de traces. Donc je pense que c'est plutôt ça quand ils disent anti-imperfection. Un produit au top du top, j'ai beaucoup aimé, et là c'était un format de 5 ml, et pareil, il a duré presque aussi longtemps que la bébé crème, un petit peu moins, je crois, il a dû durer 2 mois et demi, 2 mois. Vraiment pas mal, et donc ça c'est pareil, ça s'appelle l'élixir du marabout, Garantia. Donc voilà tous mes petits produits, donc c'était pas grand chose je pense, mais comme je vous l'ai dit, j'ai pas envie de faire des vidéos trop longues, surtout sur les produits terminés. Après on se lasse vite je trouve quand on regarde ce genre de vidéo et que ça dure 35 minutes. C'est pas contre celles qui le font, hein. Moi je comprends qu'il y en a qui peuvent le faire, etc. parce qu'elles utilisent énormément de produits, mais moi je sais que je suis assez vite lassée avec ce genre de vidéo, même si je trouve que c'est super intéressant, super enrichissant, et qu'on peut facilement se faire des avis, chercher de nouveaux besoins, etc. sur des produits, donc c'est plutôt cool.
Donc voilà, j'espère que ça vous aura donné diverses informations sur des produits que vous connaissiez ou non. Et puis dites-moi en commentaire si vous en avez déjà testé, ce que vous en pensez. Et puis si vous avez des petits conseils de produits qui ressemblent un peu à ça, moi je suis preneuse, hein, comme vous le savez, je discute avec vous par commentaire et ça me fait toujours plaisir parce que des fois j'apprends des petites choses plutôt sympathiques. Donc voilà pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous aura plu, qu'elle vous aura intéressé. Et puis je vous invite à vous abonner si c'est pas encore fait, à rejoindre mes réseaux sociaux, à liker la vidéo, surtout la partager pourquoi pas, comme ça c'est toujours sympathique de faire partager mes vidéos je trouve. Et puis je vous fais plein de bisous, on se retrouve sur la prochaine vidéo, bye bye.